tout l'apprentissage aujourd'hui était de vraiment analyser des décisions financières puis évaluer quelles situations sont préférables quand ça vient à l'intérêt, puis de voir si ça crée des relations qui sont linéaires ou non linéaires. Donc, je sais que je viens de dire beaucoup de choses. On va passer au travers tranquillement, pas vite. Donc, la première chose qu'on a vue en salle de classe, c'est c'était quoi l'intérêt? Parce que, en gros, vous l'entendez souvent parler, puis vraiment, on ne va pas trop en détail, mais de l'intérêt, c'est justement ça. C'est qu'est-ce qui m'intéresse à te prêter de l'argent. Donc, nécessairement, ça peut être toi qui déposes de l'argent à la banque. Donc, ça, c'est l'équivalent de toi prêter de l'argent à la banque. Autant que ça sonne absurde, qu'est-ce que tu penses que la banque fait avec ton argent? Elle la prête à d'autres personnes avec le but d'accumuler d'autres intérêts. So, quand que tu prêtes de l'argent ou tu empruntes de l'argent, il y a de l'intérêt qui accumule, ce qui veut dire que la valeur que tu dois rembourser est plus grande que ce que tu as emprunté. Et ça, c'est basé habituellement sur un pourcentage. On va parler de des termes plus spécifiques dans un instant. Sur les exemples dans le dessin, c'est si j'épargne de l'argent, ça c'est comme donner de l'argent à la banque, je vais recevoir de l'intérêt. Donc, si j'ai mis 10 piastres dans mon compte bancaire, ça se peut qu'à la fin de l'année, j'ai 11 $. J'ai fait 1 $ d'intérêt. Ça serait quand même un très, très haut pourcentage d'intérêt. Ou lorsque tu empruntes de l'argent, donc tu vas à la banque parce que tu as besoin de l'argent, exemple, pour acheter ta maison, tu vas payer de l'intérêt. Donc, c'est une raison pour laquelle, pourquoi que les autres, ils te prêteraient de l'argent si tu leur donnerais exactement ce que tu as pris. Donc, c'est un peu ça le but de l'intérêt. Fait qu'on a parlé de l'intérêt simple en premier. So, l'intérêt simple, c'est une augmentation de la valeur sur ton capital initial. So, ton capital, c'est pas Ottawa, là. Ton capital, c'est un montant que tu as investi ou que tu as emprunté. Donc, dis, j'ai emprunté 500 pièces, le capital est 500 $. So, quand ça vient de l'intérêt simple, c'est que ton capital va augmenter, ton intérêt va augmenter seulement sur le capital. So, on va faire un exemple. Si je fais un placement de 1000 pièces dans un compte à intérêt simple de 5 %, ce qui apprécie de 5 %, combien d'argent est-ce que je vais avoir à la fin de l'année? Donc, pour trouver ça, il faudrait que je commence par trouver, c'est quoi 5 % de 1000? Qu'on a vu dans les unités précédentes. Donc, 5 %, c'est 0,05. 2 veut dire fois 1000. Donc, ça me donne 50 $. Alors, ça veut dire que j'ai fait 50 $ d'intérêt. Donc, pour savoir combien que j'ai à la fin, je fais 1000 plus 50, ce qui veut dire qu'après un an, j'aurai 1050 $ dans mon compte. Donc, si je voulais remplir une table de valeur pour les 5 premières années, donc l'année 0, j'ai investi 1000 $. Après un an, je viens de trouver que j'ai 1050 $. Fait que l'intérêt simple, c'est que c'est toujours sur le capital. Donc, dans l'année 2, c'est encore 5 % de 1000 $. Parce que le capital est 1000 $. C'est ce que j'ai investi. Donc, je vais faire un autre 50 piastres après une autre année. Fait que c'est quoi 50 $ de plus que 1000? C'est 1100. Donc, je vais avoir 1100 $. Là, l'année 3, là, ce serait, je vais encore faire 50 piastres. Parce que c'est 5 % de 1000. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais avoir 1050 $. L'année 4, je vais avoir 1200 $. Et l'année 5, j'aurai 1250 $. Donc, ça, c'est mon 1000 $ que j'ai investi initialement. Avec intérêt simple de 5 % par année, j'aurais 1250 $ à la fin de 5 ans. Là, on va aller voir dans Desmos, si je reproduis ceci, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, dans Desmos, un petit rappel, le petit tableau, puis là, tu remplis dans ton X1 ta variable indépendante. Donc, ici, c'est la première partie de ma table de valeur. Donc, les X, la variable indépendante va être le temps, les années. Oh. Donc, je mets les 5 premières années. Et par la suite, ma variable dépendante, mon Y, ça va être le montant de dollars. Donc, OK, j'ai commencé à 1000, ensuite j'avais 1050, ensuite j'avais 1100, 1150, 1200 et 1250 $. Donc là, encore, Desmos, on a parlé, il faut vraiment que tu précises tes fenêtres pour le cas de voir. Oui, zoom in, zoom out, ça peut fonctionner un petit peu. Ça va mieux si tu vas avec l'outil ici. Donc, je regarde mon X est entre 0 à 5. So, peut-être je vais faire comme, je sais pas moi, négatif 1 à 6. Mon Y va de 1000 à 1050. So, peut-être quelque chose comme 950 à, je sais pas moi, 1400. Donc là, je vois clairement mes points. OK? Là, je vois aussi l'échelle des X, si vous la présente ici, même si ce n'est pas le 0. Là.
Cela, on va regarder, est-ce que ça crée une relation qui est linéaire ou non linéaire? Donc, linéaire veut dire que ça fait une belle ligne droite. Non linéaire, ça veut dire que ça ne fait pas une ligne droite. Donc, si je regarde ici, je vois avec la régression linéaire que ça fait une belle ligne droite. Donc, l'intérêt simple, c'est ce qu'on appellerait une relation qui est linéaire. Donc, ça fait une ligne droite, alors c'est une relation linéaire. Et ça l'est toujours. L'intérêt simple est toujours linéaire. Puis, une des choses, vous allez remarquer, on en a parlé avec les graphiques distance-temps, c'est constant. J'augmente constamment de 50 $. Donc, mon taux de variation de mon graphique, comme on faisait avec les distances-temps, est toujours 50 $. Peu importe ce que je fais, j'augmente de 50 $. Là, on va vous compliquer la vie. Parce que ce n'est pas la seule forme d'intérêt. On a aussi ce qu'on appelle l'intérêt composé. Puis l'intérêt composé, la façon que ça se différencie de l'intérêt simple, c'est que à chaque fois que tu accumules de l'intérêt, ton capital change au nouveau montant total. Versus ici, le capital était toujours le même. Hein? C'était 1000 $, ça c'était 5 % de 1000 à chaque fois. Mais là, je regarde ici, OK. Ça, c'est encore 5 %, mais maintenant, c'est composé. Ça, on va vous montrer un peu comment est-ce que le calcul est différent. Donc, pour la première année, c'est encore 5 % de 1000 $. OK? Qu'on a déjà trouvé tantôt, ça, c'est 50 $. Donc, j'ai 1050 après la première année. Il n'y a rien qui a changé dans la première année. La deuxième année, c'est où ça change. Si c'est de l'intérêt composé, dans la deuxième année, ça va être 5 % de 1050 maintenant. Donc, l'intérêt accumule sur le nouveau montant à chaque année. Ce qui veut dire que j'aurai 0,05 fois 1050 maintenant. Cela, je prends ma calculatrice, 0,05 fois 1050, ce qui me donne 52,50 $. Donc, dans la deuxième année, j'ai fait 2,50 $ de plus d'intérêt que si c'était simple. Alors, ma valeur finale, ce serait 1050 plus 52,50. Je vais aller ici, là. Ce qui va me donner 1102,50 $. Donc là, vous voyez, ça ne donne pas la même chose que ce que j'avais en intérêt simple. Parce que intérêt simple, regardez ici, j'avais juste 1100 $. Parce que j'augmente toujours sur la même chose. L'année 3, je continue cette tendance-ci. Donc, l'année 3, maintenant, ce serait 5 % de 1102 $ et 50 sous. So, j'aurais 0,05 fois 1102,50. Ce qui me donnerait 55 $ et 13 sous maintenant. Donc là, si j'ajoute ceci à mon 1102 et 50, ça me donne maintenant 1157 et 63. Puis là, je continuerai. Bon, je n'ai pas besoin de mettre des dollars, c'est déjà indiqué ici dans la table. Je continuerai à faire ceci. Je verrai que dans l'année 4, j'ai 1215 et 51. Puis dans l'année 5, j'aurai 1276 et 28. Fait qu'on voit clairement que intérêt composé m'a donné plus d'argent. Donc là, si je veux, je peux aller dans Desmos faire la même chose encore. Fait que je vais changer mes données maintenant parce que c'est plus la même chose. Fait que après, ici, j'avais 1102 et 50. Ensuite, c'était 1157 et 63. Ensuite, j'avais 1215 et 51. Puis, en dernier, j'avais 1276 et 28. Donc là, on voit que les points s'enlignent pas tout à fait. Ce qui nous indiquerait que c'est probablement pas linéaire. Et vous n'avez pas besoin de faire ça ici, mais je vais aller juste changer la type de régression. Peut-être si je vois que c'est exponentiel. Regardons ça. Ça crée une belle courbe, puis même une corrélation parfaite ici. Donc, quand on parle de l'intérêt composé, c'est toujours une relation non linéaire. Puis tu peux aussi le voir dans la table de valeur. Simple, ça augmentait toujours du même montant, 50$. Donc, c'est constant. Ici, ce n'est pas le même montant à chaque fois.
D'ailleurs, c'est un multiple on va rentrer plus en détail en 11e année. Là. Donc, quand c'est simple, linéaire, quand c'est composé, non linéaire. Alors, si on veut regarder, tu sais, à titre d'info, sur l'intérêt simple, ce serait ma ligne droite, l'intérêt composé, ce serait ma courbe. Si on veut voir quel qui augmenterait plus vite la valeur finale ou le montant d'argent que tu peux faire, c'est clair que composé augmente beaucoup plus vite que simple, parce que simple, ça augmente toujours du même montant. Composé augmente de plus en plus vite. Alors, toujours, l'intérêt composé va augmenter plus vite que l'intérêt simple. Là, ça, c'est bon si c'est toi qui as investi de l'argent. C'est pas bon si c'est toi qui as emprunté de l'argent. Parce que là, ça veut dire que tu dois plus d'argent. Mais même à l'intérieur de l'intérêt composé, on peut capitaliser l'intérêt plus souvent. Donc, tu sais, au début, on faisait annuellement, soit chaque année, j'augmentais de 5 %. On peut aussi le composer mensuellement, ce qui veut dire à chaque mois. Donc, je pourrais voir que comme, OK, oui, ça va quand même être 5 % au bout de l'année, mais à chaque mois, je vais avoir une fraction du 5 % qui va accumuler. Donc là, à chaque mois, à la fin, là, tu peux voir à la fin de chaque année, si j'ai accumulé à chaque mois au lieu, tranquillement, pas vite, si je capitalise l'intérêt plus souvent, forcément, j'ai plus d'argent. Donc, ça, même à comparer ici, c'est un peu dur à voir, mais la ligne bleue, c'est annuel, la ligne rouge, c'est mensuel. Donc, si tu as de l'intérêt qui est composé mensuellement, ça va accumuler un plus gros montant parce que l'intérêt est capitalisé plus souvent. C'est comme faire un pourcentage sur plusieurs fois. Donc, ça va te donner plus d'argent au bout de la ligne. Puis, tu peux capitaliser l'intérêt plusieurs fois, comme annuellement, c'est une fois à toutes les années, semestriellement 2 fois, trimestriellement 4 fois, parce que c'est à chaque 3 mois. Mensuellement 12, quinzaine, c'est 26 fois, hebdomadaire 52, c'est toutes les semaines, et quotidiennement 365. So, on peut voir que comme, on pourrait comparer notre investissement de 5 %, hein, puis le composer plusieurs fois, soit annuellement, semestriellement. Mais si tu regardes, au bout de 5 ans, hein, c'est ça qui nous intéresse en ce moment, si j'ai composé l'intérêt à chaque année, j'ai 1276,28. Mais si j'ai composé à chaque semaine, j'ai 1288. OK. Sauf si j'ai composé l'intérêt 2 fois par année au lieu d'1 fois par année, j'ai plus d'argent. Trimestriellement, oh, j'ai 2 pièces de plus. Mensuellement, encore plus d'argent. Quinzaine, ça c'est à chaque 2 semaines, j'ai plus d'argent. Et si je le fais à chaque jour, l'intérêt est accumulé, j'ai encore plus d'argent. Ce qu'on remarque, c'est plus souvent que tu capitalises l'intérêt, plus d'argent que tu vas avoir à la fin. C'est peut-être pas une grosse différence, parce qu'on parle de seulement 1000 $ et seulement 5 %. Mais si on parle de grosses sommes avec un haut taux de pourcentage, ou un haut taux d'intérêt, je devrais dire, bien là, ça fait une grosse différence au bout de la ligne. Fait que si on veut juste analyser quelques situations, donc l'effet de l'augmentation ou la diminution, qu'est-ce qui va arriver? Ça aussi, on regarde, mettons, le coût global d'un placement ou d'un intérêt, ou d'un emprunt. So, si, mettons, on dit, je vais payer j'ai emprunté de l'argent, et pour cet argent-là que j'ai emprunté, je te demande qu'est-ce qui arriverait à ton coût global si j'augmente le taux d'intérêt. Donc, est-ce que le coût total à la fin va être plus cher ou moins cher? Bien, il va être plus cher, right? Si je dis au lieu de 5 %, c'est 7 %, ça veut dire qu'à la fin de ton emprunt, bien, ça va te coûter plus cher. Pareillement, si je diminue le taux d'intérêt, ça va diminuer le montant que ça va te coûter. Fait que si j'ai emprunté 1000 $ à 3 % d'intérêt au lieu de 5 %, ben c'est beaucoup moins d'argent que j'ai besoin de payer au bout de la ligne. Si, mettons, j'augmente la durée de l'emprunt, je l'emprunte pendant plus longtemps. Fait qu'au lieu de 5 ans, je dis je veux l'emprunter 10 ans, ben mon 1000 $ va être beaucoup plus d'argent en 10 ans qu'il était après 5 ans parce que l'intérêt continue à accumuler. Donc, ça l'augmenterait le coût si j'attends plus longtemps pour rembourser l'emprunt. Pareillement, si j'attends moins longtemps pour rembourser l'emprunt, ben ça diminuerait le coût total. Right? Si j'ai emprunté 1000 $ juste pour un an, ben c'est juste 50 $ d'intérêt, 1050. Mais si j'attends 5 ans, on est rendu dans les 1280 presque. Si j'augmente la fréquence à laquelle les intérêts sont calculés, donc exactement l'exemple qu'on vient juste de voir ici. So, si je dis au lieu d'annuel, tu vas aller trimestriellement, ben ça va augmenter le coût de l'emprunt. Donc, si je choisis de le faire annuellement, ça va être moins cher. Donc, si j'augmente la fréquence, ça va augmenter le coût. Si je diminue la fréquence, ça va diminuer le coût. Et en dernier, on parle d'une mise de fonds. So, une mise de fonds, en anglais, c'est un down payment. Donc, si, mettons, je mets une certaine somme au début, so, si je dis, OK, j'ai emprunté 1000 $, mais j'ai donné 500 $ à l'avance ou 800 $ à l'avance, plus que je donne d'argent,
moins que le coût global va l'être parce que là, l'intérêt accumule sur une plus petite somme. Pareil comme si je diminue le montant de ma mise de fonds, mais ça va augmenter le coût global. Puis ça, on voit souvent ça dans des maisons, comme si j'emprunte 400 000 puis je mets 40 000 sur la maison, bien, je vais payer moins d'intérêt que si j'ai mis 20 000 à l'avance sur la maison. Bon, là, on a regardé quelques exemples en classe, comme si Régent a investi 6 d'intérêt simple pendant 20 ans, puis Julia a investi 5 000 à 6 d'intérêt composé par année. On te demande quel qui va être le plus profitable. Bien, on l'a mentionné plusieurs fois, mais composé va toujours amener plus d'argent que simple. Toujours, 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 parce que le capital change à chaque période de capitalisation. Là, on parlait dans cet exemple-ci, s'il faut que tu empruntes de l'argent pour acheter un iPhone. Donc, je regarde ici, si je diminue le montant du paiement initial, est-ce que ça va augmenter ou diminuer le coût de mon emprunt? Tu sais, mettons, je ne sais pas, l'iPhone coûte 1200 $. J'étais pour mettre 500, mais j'ai décidé de mettre 300 $. Mais là, il faut que j'emprunte plus dans ces situations-là. Donc, ça va augmenter la valeur de mon coût final à la fin de mon emprunt. Si je réduis la durée de l'emprunt, au lieu de dire je vais l'emprunter pour 6 ans, je vais l'emprunter pour 2 ans l'argent, je vais la rembourser dans 2 ans, ça va diminuer le montant d'argent que je vais payer au bout de l'année. Si j'augmente la fréquence de paiement, aussi, au lieu de juste payer, tu sais, je sais pas, je dis je paye une fois par année, je vais payer à toutes les 2 semaines, bien, ça va diminuer la valeur à la fin parce que je vais le payer plus vite. Et en dernier, si j'augmente le taux d'intérêt, bien, ça va augmenter la valeur de mon emprunt parce que si je dis, OK, j'ai emprunté 1200 à 5 ou 1200 à 10 bien, le 10 va coûter beaucoup plus cher au bout de l'année. Pour terminer la leçon, on a été à regarder à l'emprunt d'une voiture. Une voiture ou une maison, des choses comme ça, c'est souvent fait par base de paiement régulier. Je vais emprunter une somme d'argent et je vais rembourser tranquillement, pas vite, à chaque mois, mettons. Fait que je suis allé chercher un véhicule en ligne, le Toyota RAV4, qui est comme un véhicule de base. Là, ouais. Et en ce moment, Toyota, il offre le véhicule au financement. Il coûte 39 760 $ et 8 sous. Donc, si je veux, je pourrais aller ici, le mettre comme la valeur de la voiture. Moi, j'ai un document ici, 39 760 et 8 sous. OK. Là, le taux d'intérêt qu'il m'offre en ce moment est 6,39 %. Donc, je vais aller mettre ici 6,39 %. Et les paiements qu'il calcule, c'est 750 et 90 par mois. Donc, là, le tableau que j'ai ici, tu n'as pas besoin d'être. Pardon, 775. Tu n'as pas besoin d'être capable de le faire par cœur. Tout ce que je veux qu'on regarde, c'est regarder. Mes paiements sont 775 et 90 par mois. Ça ne change rien. Mais moi, je veux qu'on regarde à l'intérêt et le capital. Dans le 775 et 90, il y a 211 $ et 112 cents après le premier mois de ça qui va strictement vers l'intérêt. Il y a seulement 564 et 18 qui va se faire enlever du 39 760. Donc, au début, là, tu payes beaucoup, beaucoup d'intérêt dans les premiers mois. Puis on regarde qu'à mesure j'avance dans le temps, je paye de moins en moins d'intérêt et de plus en plus sur le capital. Parce que la valeur de la voiture diminue avec le temps, à force de payer du capital. Donc, le pourcentage d'intérêt est moins nombreux à ce moment-là. Fait qu'on voit qu'à mesure que j'avance dans le temps, je paye quasiment plus d'intérêt. 36 mois, ça, c'est 3 ans. Donc, rendu à 3 ans, je paye seulement 96 $ d'intérêt et 679 $ vont avoir la voiture directement. Mon emprunt, il reste seulement 17 000 à ce moment-là. Puis on voit que je l'ai emprunté pour 60 mois, donc on voit qu'à mesure que j'approche la fin, remarquez, j'ai juste 16 $ d'intérêt à payer, 759 vont avoir le capital, et à la fin, bon, il resterait 33 cents, parce que ça, c'est des arrondissements dans mes données. Donc, j'aurais fini au bout de 60 mois. Mais, allons voir qu'est-ce qui arriverait si je diminuerais mes paiements. Je dis, je ne suis pas capable de payer ça, mais je peux payer 500 $. Bien là, remarquez qu'au début, quasiment la moitié vont avoir tes intérêts. Parce qu'il faut que tu payes l'intérêt à chaque fois. Puis là, remarquez qu'au bout de 60 mois, j'ai encore 19 000 $ à payer. Donc, ça ne se paye pas bien vite là, quand on fait ça de même. Et pareillement, regardez, à 70 mois, il me reste encore 15 000 $ à payer. Il faudrait que je continue à faire ces investissements-là. Il faut vraiment que je m'y tienne. Mais pareil, comme si je dis, OK, je vais augmenter la fréquence de mes paiements.
ou excuse, le montant de mes paiements. Bien là, regardez, on retourne à un chiffre semi-normal. C'est de ce que comme la majorité va avoir le capital. Et remarquez que j'aurais fini de payer beaucoup plus vite. J'aurais fini en dedans de 51 mois ou 50 quelques mois. Là. Ce qui veut dire que j'aurais payé beaucoup moins d'argent au bout de la ligne. Parce qu'il y a moins de temps que l'intérêt peut accumuler. D'ailleurs, ça descend très vite. En dedans de 2 ans, je paye comme juste une centaine de dollars d'intérêt. En retour, par contre, si j'augmente le taux d'intérêt, si il me change, j'en suis plus 6,9, c'est 10 d'intérêt. Mais là, regarde, on retourne au même problème, puisque quasiment la moitié, c'est en intérêt. Puis, je vais quand même être capable de le payer au bout de 67, 68 mois. Mais ça veut dire que si ça a pris plus de temps, ça veut dire que j'ai payé plus pour le char au bout de la ligne. Pour savoir le montant total que tu as payé envers le char, tu as juste à multiplier ton 775 et 90. Parce que si on a dit tantôt, je le payais en 60 mois, ça veut dire que j'ai payé ça pour le char. 46 500. Pour un char qui coûtait 39 760. Mais si le taux d'intérêt est monté à 10 là, j'ai dit que c'était 67 mois. J'ai payé 50, quasiment 52 000. C'est une grosse différence en paiement. En tout cas, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre